dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sarah enquête sur l'identité de Violette, Jordan démissionne. En parallèle, la complicité de Dorian et Luna ne plaît pas à Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 août dans Demain nous appartient. Sarah enquête sur l'identité de Violette et à l'hôpital, Sarah et Roxane sont au chevet de Béatrice qui est toujours inconsciente. Cependant, les sorties de coma sont souvent progressives et son réveil de vendredi reste un signe encourageant. Comme elle a beaucoup appelé sa fille Violette, le docteur Leclerc se veut rassurant et explique que c'est assez fréquent que les patients soient un peu confus dans ce genre de situation. Seulement, Sarah n'est pas vraiment rassurée car Béatrice n'avait pas l'air bien vendredi. De plus, elle ne comprend pas pourquoi sa mère répétait le prénom de Violette tout en lui tenant la main. Roxane se rappelle alors que Béatrice trouvait étrange que l'adolescente n'ait plus de cicatrices à la main. Elle se souvient également qu'elle avait photographié le moulage de la main de Violette dans la fameuse boîte à souvenirs. En regardant les photos, Sarah et Roxane découvrent que Violette avait bien une cicatrice à la main quand elle était petite. Elle était d'ailleurs suffisamment profonde pour laisser une trace sur le moulage. Le couple en déduit donc que Violette n'est pas celle que Sarah a connue quand elle était enfant. Au même moment, Violette les rejoint. Après avoir pris des nouvelles de sa tante, Violette indique qu'Angélique veut rentrer à Melbourne dès que possible. Toutefois, l'adolescente n'est pas prête à rentrer chez elle. Pour la réconforter, Roxane la prend dans ses bras et jure que ça va aller. Une fois Violette partie, Sarah et Roxane font venir le docteur Leclerc pour lui poser quelques questions. Si le médecin confirme qu'il est peu probable qu'une cicatrice dans la paume de la main s'estompe au fil du temps, il est également rare qu'une allergie aux arachides disparaisse. Avec toutes ces coïncidences, Sarah appelle immédiatement Karim pour le prévenir. Rapidement, le capitaine Sid obtient un parloir avec Didier Reynaud et le questionne sur la véritable identité de Violette. Bien évidemment, il refuse de répondre aux questions du policier. De son côté, Georges interroge Angélique. Tout comme son mari, elle continue de protéger son secret. Tandis que la police souhaite procéder à un test ADN, Didier et Angélique refusent catégoriquement. Lorsque Karim sollicite une autorisation du procureur, il la rejette. Dans l'après-midi, Violette et Sarah prennent un verre au spoon. Au moment où sa cousine part aux toilettes, Sarah récupère son verre puis se rend au commissariat. Sur place, elle donne l'objet à Georges avec une brosse à cheveux appartenant à Angélique. Bien que ce soit illégal de faire un test ADN hors procédure, Georges finit par accepter de venir en aide à sa collègue. Au domaine des Reynaud, Violette surprend sa mère en train de faire les valises. Comme elle cherche à savoir ce qu'il se passe, Angélique répond qu'elle a pris un vol pour Melbourne pour le lendemain. Refusant de partir, Violette tente de la faire changer d'avis mais Angélique change de visage. Elle empoigne alors sa fille par le bras avant de lui ordonner de monter dans sa chambre pour faire sa valise. Après l'avoir repoussée, Violette la somme de la laisser tranquille. Quelques heures plus tard, Violette prend la fuite et monte dans la voiture d'un inconnu.
Jordan démissionne au Spoon, Jordan déprime, ce qui n'a pas échappé à Marianne qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Après lui avoir raconté sa dispute avec Judith, l'adolescent lui demande quelques conseils. Même si elle comprend les deux points de vue, le docteur Delcourt lui conseille toutefois de mettre un terme à cette histoire si elle leur fait du mal. Pour elle, on ne doit pas être ensemble pour être malheureux. Plus tard, Jordan confie à sa sœur que cela fait presque une semaine qu'il n'a pas parlé à Judith. Quand Lizzie lui recommande de mettre sa fierté de côté en l'appelant, le jeune homme refuse. En effet, Jordan a peur qu'il s'écharpe à nouveau et qu'il mette un terme à leur histoire. Sur les conseils de sa sœur, Jordan se rend finalement au mât pour parler à Judith. Malheureusement, elle est partie en livraison. Il saute alors sur l'occasion pour donner sa démission à Alex. L'ostréiculteur tente bien de le faire changer d'avis mais Jordan a pris sa décision et ne compte pas revenir dessus. Pendant ce temps, Chloé et Judith déjeunent ensemble. L'occasion pour la jeune femme de se confier sur son histoire avec Jordan. Perdue, elle ne sait pas si elle a envie que tout s'arrange entre eux. En effet, Judith a des envies d'ailleurs et ne sait plus trop quoi faire. Pour Chloé, elle doit tout simplement écouter son cœur. En fin de journée, Jordan se rend au mât pour discuter avec Judith mais elle doit livrer une commande pour un restaurant. Quand Jordan propose de l'aider, elle accepte avec le sourire. La complicité de Luna et Dorian ne plaît pas à Nathan. Dorian arrive tôt à la paillote pour le plus grand plaisir de Luna. Tandis qu'ils discutent, un petit malaise s'installe rapidement entre eux. Lorsque le fils Curtis propose de l'aider à finir d'installer les transats, elle décline puis se remet à travailler. Amel, qui n'a pas perdu une miette de leur échange, s'empresse de taquiner sa collègue. Luna a beau assurer que Dorian est là parce qu'il aime se baigner le matin, Amel n'en est pas si sûre. En effet, cette dernière est certaine qu'il craque pour sa collègue et que ce sentiment est réciproque. Luna lui rappelle alors que Dorian est en couple et que cela lui va très bien qu'ils soient juste amis. Plus tard, Nathan arrive à la paillote et tente de se rapprocher de Luna mais sans succès. Après l'avoir taquiné, Charlie lui fait comprendre que son employé craque pour Dorian. Immédiatement, Nathan confronte Dorian qui rétorque ne pas être intéressé par Luna. Et de lui rappeler qu'il est en couple avec Camille. Nathan lui présente donc ses excuses puis explique qu'il aime vraiment bien Luna. Ayant oublié son chargeur d'ordinateur, Dorian revient par la suite à la paillote. Si la complicité avec Luna est présente, un malaise s'installe lorsqu'il la questionne sur Nathan. Un sentiment qui se renforce lorsque Camille les rejoint. 나